minutes past half 12 in Bana, in the west region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadia Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, nous verrons comment les Camerounais ont passé le réveillon du Nouvel An à Kribi, dans la région du Sud précisément. Une jeune femme a été froidement assassinée par des individus lourdement armés. Un crime qui est venu entacher la cité balnéaire de l'insécurité. Une enquête est ouverte. Joseph Abuna. C'est le mois, ce 1er janvier, ici au quartier d'Ombé à Kribi. Dame Méfini Odette, née en 1952, a été froidement assassinée dans la nuit alors que les populations célébraient la Saint-Sylvestre. C'est depuis pratiquement 6 h du matin, pendant que j'étais à la maison, que j'ai vu le cas de la police passer. Quelques temps après, je suis rendu compte que c'est les sapeurs-pompiers. Et j'ai été informé très rapidement par les voisins aussi qui me disent qu'il y a une femme qui a été assassinée, justement derrière ma maison. Je n'ai pas eu le soin que de m'habiller comme vous me voyez là. Et nous avons trouvé que le procureur était déjà là. J'ai trouvé le commissaire était là. J'ai trouvé avec toutes les autorités compétentes. Cette sexagénaire vivait seule dans cette concession avant d'accueillir un jeune homme d'une trentaine d'années qu'elle appelait son fiancé. Quelques jours avant sa mort, les témoins affirment qu'elle venait de vendre une bonne partie de sa concession. Toutefois, les premiers éléments d'enquête semblent ouvrir quelques pistes du coupable. J'étais avec elle hier matin au restaurant qui est en face de la prison. Elle partait en prison saluer son mari, avec un jeune homme. Je lui ai envoyé le temps de 50-50. Un jeune homme un peu brun. Je lui ai demandé qui était ce monsieur. Il m'a dit que c'est un gars qui travaillait chez elle. Mais depuis que le travail est fini, le gars est toujours là pour la péter main forte. C'est pourquoi le gars lui a accompagné en prison pour voir son copain qui est en prison. C'est son copain qui vivait ensemble qui est en prison. On l'a condamné mercredi à 7 mois de prison. C'est ce qu'elle m'a expliqué hier. Donc je l'ai vu à l'entrée de la prison, elle partait comme ça dans la nourriture à son copain, accompagné alors de ce jeune homme. Cette dame a été assassinée dans la nuit par un bonhomme. Ça encore jusqu'ici, je me réserve peut-être de le dire, mais les traces nous amènent à comprendre qu'il y a un bonhomme qui vivait là avec elle, un bonhomme d'une 25e d'année. C'est-à-dire que et dans les enquêtes que nous avons menées, nous avons réussi à avoir quand même sa carte d'identité. Et depuis ce matin, on tente de la voir. Le premier chef, ceux qui étaient tentés de la voir, on réussit à la voir, on causait avec lui. Mais depuis quelques mois, on n'arrive plus à la voir. Donc cette dame vivait là dans la maison toute seule. Et elle a dû avoir un garçon de 25 ans qui est venu habiter avec elle. Et ceux qui maîtrisent le moment disent que c'est ce garçon qui était avec lui. Ils montaient, ils descendaient ensemble. Mais curieusement, depuis ce matin, ce garçon n'est pas là. Nous venons de retrouver le sac, le petit sac noir, avec quelques éléments à l'intérieur, avec la carte d'identité de ce monsieur qui s'appelle un Sangou. Et cette carte d'identité se trouve déjà entre les mains, j'espère, de la police. Et monsieur le procureur, nous avons également trouvé dans ce sac quelques effets qui appartenaient à ce dernier. Et la femme est déposée pratiquement égorgée. Elle a même subi d'autres violences, d'autres sexuelles. Alors que les forces de police de Kribi viennent de mettre hors d'état de nuire un redoutable gang de malfrats, cet acte vient à nouveau entacher la cité balnéaire d'insécurité. Et dans ce journal, on reparle de l'adresse du chef de l'État, Paul Biya, à la Nation. Le jeudi 31 décembre 2020, Paul Biya a donc préparé les Camerounais à une éventuelle inflation en 2021. Le chef de l'État estime que les efforts consentis par le gouvernement pour amortir les effets provoqués par la pandémie de coronavirus pourra notamment avoir des répercussions encore plus sur l'économie, notamment les prévisions donc sur le taux de croissance en 2021. Mais le chef de l'État est également exprimé sur la gestion de cette pandémie en elle-même, et également la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le point avec Sylvestre Hippolyte Zangao.
22 minutes de discours, sans grande annonce, comme il le fait d'habitude. Pour son discours de fin d'année, Paul Biya s'est plus arrêté sur le bilan sanitaire, sociopolitique et économique du Cameroun en 2020. D'entrée, la pandémie du coronavirus. Sur le sujet, le président de la République félicite le personnel soignant pour sa mobilisation à y faire face et invite les Camerounais à renouer avec le respect des mesures barrières. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Paul Biya a également évoqué les exactions dans les régions en crise au Cameroun, avec un accent particulier sur le cas des élèves tués à Kumba par des hommes armés. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de 7 écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. Ce crime qui choque la conscience humaine ne restera pas impuni. Ces soi-disant sécessionnistes ne sont en réalité que des assassins. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Sur la scène politique, sans le nommer, Paul Biya a évoqué Maurice Kamto et son appel aux marches pacifiques, qu'il qualifie d'insurrectionnelles. L'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes, regroupés autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection forcément appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Le bilan économique du Cameroun en 2020 est endossé sur les secousses imposées par la pandémie du coronavirus. Et malgré l'impact ressenti, le président de la République loue les efforts consentis par le gouvernement. Il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'année 2021 est donc là. Quel sera son bilan? Rendez-vous le 31 décembre prochain pour un autre discours du président de la République. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. À présent, ce public reportage, l'entreprise chinoise Sino Hydro vole au secours des orphelins et autres enfants vulnérables de l'orphelinat Mama Monique, situé au quartier Kwabang, dans l'arrondissement de Kolafamba. Les denrées alimentaires et autres produits ont été remis aux pensionnaires de ce centre en vue de leur permettre d'achever en beauté l'année 2020. Un reportage.
Alors que les cloches de 2021 s'apprêtent à sonner, les pensionnaires de l'association Centre d'accueil et orphelinat Maman Monique reçoivent des hôtes de marque. Il s'agit d'une forte délégation de l'entreprise chinoise Sino Hydro, venue offrir du sourire aux enfants qui sont pris en charge dans cette œuvre sociale privée. Sino Hydro a ce qu'on appelle une devise qui dit on réalise un projet, en réalisant des projets également on gagne des amis. Et gagner des amis signifie que nous avons un aspect qu'on appelle responsabilité sociale de l'entreprise, dont à travers la visite des orphelinats, des centres de santé, également des écoles, c'est-à-dire qu'on choisit au pif, il n'y a pas un critère spécial, chaque année on le fait. L'année dernière, l'édition, le thème, c'était l'éducation, cette année c'est les orphelinats. Pour cette descente au quartier Kouaban, dans l'arrondissement de Kolafamba, Sino Hydro n'a pas fait dans la dentelle. Dans ses mains généreuses, d'importantes quantités de produits alimentaires destinés aux pensionnaires de cet orphelinat. Nous avons déjà là le petit déjeuner, j'ai vu là les sacs de farine, j'ai vu le chocolat, ça fait que les enfants ont déjà un petit déjeuner assuré pour l'année scolaire qui commence en janvier. J'ai vu là le sac de maïs qui complète également le petit déjeuner. J'ai vu là les pâtes alimentaires. Vraiment, je dis merci à Dieu parce que le sac d'arachide et tout ça, ça complète derrière l'alimentation. Les bénéficiaires, dont la joie était perceptible, n'ont eu de mots que pour dire merci devant un tel élan de cœur et de générosité. Qui plus est en cette période de fête de fin d'année où ces enfants vulnérables ne demandent pas mieux que ces marques d'attention qui font d'eux des personnes à part entière et non entièrement à part. Et nous avons choisi de le faire en fin d'année. Parce qu'en fin d'année, effectivement, c'est la période des fêtes. Il faudrait également que ces enfants qui n'ont pas la chance que nous avons eu peut-être d'avoir des parents puissent également passer de bonnes fêtes dans de bonnes conditions. Nous voulons faire parler notre cœur. En dehors simplement de réaliser des projets au Cameroun également, nous voulons accompagner les enfants défavorisés. Je suis très content de ce jour. Ça, c'est un jour très spécial. Le dernier jour du mois de l'année. Et Dieu met sur notre chemin cette grande structure. C'est-à-dire les enfants même étaient dépassés quand ils ont vu les Blancs. J'ai béni Dieu parce que c'est un jour vraiment qui nous marque beaucoup. De voir cette entreprise nous donner un grand sourire. Ça, c'est un sourire qui nous entre au plus fond de notre cœur. Moi, particulièrement, je suis très contente. Les enfants aussi sont très contents. Ils ont laissé vraiment du sourire aux enfants. Vraiment, je leur dis merci. Cette action citoyenne n'est pas la première du genre. Présente au Cameroun depuis 2010, Sino Hydro a déjà multiplié de pareilles initiatives en faveur des couches vulnérables de la société. Spécialisée en bâtiments et travaux publics, elle accompagne sans cesse le gouvernement dans sa politique de grandes opportunités. Sino Hydro est une multinationale chinoise présente dans 87 pays dans le monde avec 116 bureaux. Cette entreprise est installée au Cameroun depuis 2010 et nous sommes spécialisés principalement dans la construction des infrastructures. Et quand on parle d'infrastructures, on pense aux infrastructures énergétiques, on pense aux infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Avec ses 66 pensionnaires et sa dizaine d'encadreurs formateurs, l'orphelinat Maman Monique n'oubliera pas de sitôt cette marque d'attention de l'entreprise Sino Hydro, l'une des rares, sinon la seule à avoir fait un don ici à l'occasion des fêtes de fin d'année. 2021 commence sous de meilleurs auspices pour cet orphelinat, dont les actions au quotidien permettent aux pensionnaires de croire qu'un avenir radieux est possible. Et Sino Hydro, entreprise citoyenne, apporte fièrement sa pierre à la construction de cet édifice. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nyadinyambo. Once more, good day and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. President Paul Biya's end-of-year address to the nation on the 31st of December 2020 highlighted a number of issues plaguing the country. He cited the coronavirus pandemic, the Anglophone crisis, which has contributed in crippling the economy. He equally blames the increase in security spending for economic downturn for the year 2020. Innocent Aze tells us more. President Paul Biya's 21 minutes end-of-year speech projected as main preoccupation of the state the COVID-19 pandemic, which has brought untold sorrow to families and paralyzed Cameroon's economy. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning
of our economy and society. I take this opportunity to hail once more the dedication of our physicians, nurses, and health personnel as a whole, thanks to whom many lives have been and continue to be saved. Observing that many Cameroonians no longer respect government's barrier measures, the head of state reiterates needs to help health personnel curb spread of the pandemic. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. However, this pandemic, according to President Paul Biya, has not prevented Cameroon from maintaining security and peace, strengthening democratic principles, and pursuing economic and socio-cultural development. In recent years, our country has been facing external threats, particularly on our eastern border and in the northern part of our country. The effective vigilance and action of our defense and security forces have significantly reduced the activities of these criminals. This, he says, is not the case in the two English-speaking regions, where separatists continue to cause terror by attacking schools and masterminding capital crimes found on a long list. One of the most heinous of them is that which took place in Kumba recently, resulting in the death of 7 school children, with several others injured. This crime, which is a shock to the human conscience, will not go unpunished. All the perpetrators will be hunted down relentlessly and brought to justice. These so-called secessionists are actually nothing more than murderers, and what is more murderers of innocent children. To say that the Kumba carnage caused widespread outrage is an understatement. While declaring all those who support and sponsor separatist armed groups will be identified through an investigation and brought to justice, the head of state, on the other hand, extends yet another peace plant to those still holding arms in bushes to repent, regain the DDR centers, and be reintegrated like their peers into society. Our government has continued to demonstrate its commitment to openness and dialogue by, for example, releasing many former secessionists and facilitating their reintegration into society. President Paul Biya believes hesitation of the separatists will mean existence of a killer worm in the country's economy. The prevailing insecurity in the northwest and southwest regions has caused untold damage to our economy. I hail the patriotic spirit of those of our fellow citizens in the northwest and southwest regions who are not only increasingly cooperating with the defense and security forces, but are also courageously fighting these armed gangs. They have realized that these gangs are not acting in the interest of the people. He regrets the fact that a political party that failed in the presidential election and boycotted other elections, blaming the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic, decided to rule Cameroonians on streets. Unfortunate attempts which failed thanks to majority of Cameroonians. Very few people took part in these marches, thanks to the majority of Cameroonians. Cameroonians, he adds, must remain united and determined, like in the past, to overcome challenges and achieve objectives. Long live the Republic, long
Some Cameroonians, especially those in the northwest and southwest regions of Cameroon, say they are disappointed with the head of state end-of-year speech as he was unable to declare a ceasefire in northwest and southwest regions of Cameroon. And analyst Michael Dimancho fears that confrontations may increase in these regions due to that speech. Details in this excerpt. Echoes are already coming out, and angers are flaring, because you realize that he has used almost the synonyms of the words that he used in his last year address 2019. Because, I mean, he brandished all the secessionists as armed robbers, as assassins, and gave them all kind of derogatory names that make them feel that this is not a father who has a good will to be able to solve a problem. Because we think that these children are his children, and if there's anything to go by, he has to call them and use sober words and use words of love. Because at this point in time, what we need is love. Because when we talk about dialogue, dialogue is giving out your own point of view and accepting out of their will the point of view of another person. And therefore, if the president continuously, as he waged the war on the Anglophones, he declared war at the airport, continuously uses those words against the Anglophones or the secessionists, those boys in the bushes, I think that the angers are going to flare the more. And the boys are going to garner on more support to be able to think that and to let the people know that they are fighting for a just cause and they are fighting for the people. Michael Dimancho, an analyst, speaking there. And while some Cameroonians were celebrating the new year, others were in pain as hospitals in Douala, particularly the Lakantini and Nilong Hospital, received accident cases as well as victims of aggressions on New Year Eve and the early hours of New Year. Smajikan Gabriel compiled cases of accidents and other victims during that day. In front of the University of Douala, it was a motorcycle which was on top speed that knocked down a drunk pedestrian who was crossing the road. At the time the patrol team of the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, arrived, the victim was believed dead. But after first aid treatment, he miraculously woke up while the commercial bike rider saw his bike partially destroyed, with him sustaining a minor injury. At the Nilong District Hospital in the Douala 3 subdivision, when Equinox crew made a stopover, 3 patients were being rushed to the emergency unit of the hospital. All were victims of aggression. The persons who attacked them dragged their phones from them while they were on a bike, causing the bike to crash. The 2 ladies had severe injuries, while the man sustained bruises on his hands and knees. The doctor on call at the Nilong District Hospital told us the St. Sylvester night was less busier compared to the 24th, breaking the 25th of December 2020. It was at the Lakantini Hospital that we met several injured cases as a result of the feast. From the 31st of December to the night of the 1st of January 2021, we registered 10 patients, most of which were internal medicine cases, and we had 2 cases of road traffic accident. Then most of the emergency cases, road traffic accident, and the most cases of attack that we had 2 cases of attack and 6 cases of road traffic accident, between which we had head traumas, we had fractures and stuff. So, but we have not yet registered a case of death due to the excesses from the night of the 31st to the 1st of January. Even though the doctor had 10 cases at hand when we visited the hospital, at the time we were leaving the Lakantini Hospital, more accident cases were brought. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a lovely day in the company of our programs. Nadia Ambo, equally have a lovely day. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention.